Donc déjà, petit rappel simple, dans Substance Painter, les Material Channels sont en fait les types de maps qu'on va pouvoir générer. Avec le preset PBR Metal Rough, on a les 5 maps les plus incontournables quand on veut faire de la matière réaliste, c'est-à-dire la couleur, la height, la roughness, la metalness et la normal map. Pour rajouter ou enlever des canaux, parce que des fois on a besoin d'en enlever pour économiser un petit peu d'espace, et des fois on a besoin d'en rajouter. Tout simplement, ça se joue dans Texture Set Setting ici, et là vous avez tous vos canaux qui sont présents, et avec le petit plus juste ici, vous pouvez en ajouter un bon nombre. Par exemple ici, si je rajoute de l'émissive, vous voyez bien qu'elle s'ajoute ici dans mes Material Channels. Et par exemple, si j'enlève la height, si j'enlève la métallique et la roughness, vous voyez qu'ici, elle s'enlève aussi. A savoir par contre que ajouter des channels ou en enlever n'affecte que le sous-objet que vous avez sélectionné. Vous voyez ici que je suis sur la tête du Mitmat. Si je vais sur le body, mes modifications ne sont pas affectées. Pour vous diriger vers les Material Channels quand vous êtes sur un élément comme un layer ou autre chose qui génère l'information, ça se passe dans l'onglet propriétés. Alors soit vous scrollez vers le bas, soit vous cliquez ici sur la petite icône qui vous y amène directement. Ensuite, pour que vos layers puissent envoyer l'information sur ces différents canaux, il faut qu'ils soient bien cochés. Ici c'est le cas, mais vous voyez que si je les décoche tous, j'aurais beau peindre, ça ne fera rien. Si je coche juste la couleur, ça va peindre juste la couleur. Si je coche couleur plus hauteur, que j'augmente cette hauteur, ça va peindre la couleur et augmenter la hauteur de ma surface. A savoir aussi que chaque canal va se paramétrer différemment en fonction de son format. Vous voyez ici que le canal de la couleur, je peux y envoyer n'importe quelle information colorimétrique, tandis que la height, ça va être une information entre -1 et 1. La roughness et la metalness, ça va être une information entre 0 et 1. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce chiffre peut être apparenté à un pourcentage, ce qui veut dire que quand je suis à 1, c'est-à-dire que je suis à 100% de roughness, si je me mets à 0.5, c'est comme si j'étais à 50% de roughness. Et les logiciels, eux, pour interpréter ces chiffres graphiquement, ce qu'ils font, c'est qu'ils les positionnent sur une valeur de gris. 1, c'est le blanc, 0, c'est le noir. Alors évidemment, 0,5, c'est le gris. Donc, et c'est là que ça devient intéressant, à partir du moment où une valeur a une correspondance en couleur, vous allez pouvoir cliquer sur n'importe quelle icône de n'importe quel canal pour aller chercher une map. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'afficher vos canaux directement sous l'objet en cliquant ici et en choisissant votre canal. Vous voyez qu'ici, si j'affiche la roughness, elle est bien en blanc parce que si je l'ai mis à 1, si je la mets à 0, elle devient noire. La subtilité, c'est que si je vais chercher une map ici, par exemple celle-ci, peu importe, il va projeter cette map sur mon objet. Mais toujours et seulement sur le canal sélectionné. Ce qui fait que toujours à partir du même raisonnement, plus une zone sera blanche, plus elle sera rugueuse. A savoir que la projection de ces maps dépend du calque sur lequel vous appliquez. Sur un fill layer, on va pouvoir régler ça en modifiant les paramètres de projection de celui-ci. Mais sur un layer simple, la projection s'effectue sur le pinceau. Et dernière chose, toutes les maps ont forcément des paramètres modifiables juste en dessous, comme par exemple la balance et le contraste qui sont quand même très importants pour pouvoir obtenir le résultat qu'on souhaite, et par exemple aussi sur cette map, la possibilité de gérer le noise, avec le scale, l'angle, etc. Donc en général, quand une map vous plaît pas, je vous conseille d'abord de bidouiller ces paramètres avant d'en changer. Ça peut vous générer des trucs hyper intéressants sans que vous l'ayez prévu et ça c'est vraiment cool. Alors très important, chaque calque pourra affecter les différents canaux de façon indépendante. Vous voyez ici que je peux très bien créer un calque rempli qui n'affecte que la couleur, que je vais mettre en rouge, et un autre calque rempli qui va affecter par exemple que la roughness. Bien sûr, si par-dessus je recrée un calque qui cette fois affecte la couleur et la roughness, celui-ci va prendre le dessus par rapport aux deux autres. On a là un système de superposition de calques, donc comme dans Photoshop, sauf qu'ici on affecte plusieurs canaux en même temps. Ce qui veut dire que sur chaque calque, on peut modifier sa superposition par rapport à celui d'en dessous. On a ici le multiply, le subtract, le screen et l'overlay, et aussi la possibilité de régler son opacité. Par contre, la subtilité dans Substance Painter, c'est que ces paramètres n'affectent que le channel ici sélectionné. Dans mon exemple, vous voyez que mon fill layer 3 affecte deux canaux différents, ce qui veut dire qu'ici, quand je suis dans Basse Color et que je baisse l'opacité, ça ne baisse l'opacité que de la couleur. Si je veux baisser l'opacité de la roughness aussi, je vais devoir sélectionner roughness. Vous voyez que le paramètre c'est reset puisqu'il est indépendant, ce qui fait que quand je baisse la valeur, ça modifie ma roughness. Petite astuce pour switch rapidement entre les modes de fusion, vous cliquez ici sur le mode de fusion, vous choisissez celui le plus proche, vous revenez sur le mode de fusion, et là vous pouvez scroller avec la molette.